Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment d'une des caractéristiques du tantra qui est le désir. Dans le tantra, le désir a une place fondamentale. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, le tantra, dans sa philosophie, considère que le désir est une caractéristique, un attribut fondamental de la conscience, tout comme l'énergie. Donc il y a presque une équivalence entre désir et conscience parce que le tantra nous dit la conscience a ce désir et c'est difficile d'utiliser un mot qu'on utilise pour des êtres humains, pour quelque chose qui est la conscience universelle, mais on pourrait dire c'est comme une aspiration au sens physique du terme, comme le vide aspire, la conscience a une aspiration à connaître, à faire l'expérience d'elle-même. Et comment est-ce qu'elle peut faire l'expérience d'elle-même ? Eh bien tout simplement en créant des objets de désir. Du coup, dans le tantra, on va vraiment avoir cette religion presque du désir qui est de l'écouter et de l'analyser dans le sens où quand je vais sentir le désir, y compris le désir sexuel, je vais en quelque sorte le retourner, c'est-à-dire le pister, retourner à la source de ce désir. C'est d'ailleurs une des pratiques du VBT, le Vinaya Bhairava Tantra, qui est de revenir à la source du désir. Du coup, dans la sexualité, on va aussi avoir cette intentionnalité de se relier à la source du désir. Le désir, il peut être un désir de partage, de célébration, d'offrande, de vénération, etc. C'est un désir qui va être nourrissant et bien sûr, il est bienvenu dans le tantra puisqu'il va nous permettre de nous relier à la source. Il y a aussi le désir qui vient de notre part égotique, cette part de nous-mêmes qui est séparée de la conscience par nos conditionnements. Et le désir égotique qui va être un désir à partir d'une tension, d'une pulsion, d'une contraction, d'une envie de décharge, un désir consumériste, et Dieu sait si notre société est très très forte pour éveiller le désir consumériste. Eh bien le tantra ne va pas non plus rejeter ce désir-là. Il va l'appeler un désir immature et sa proposition c'est, comme je l'ai dit au départ, conscience. C'est-à-dire, j'ai envie de, eh bien je piste. Je remonte. Pourquoi ? Qu'est-ce que je sens moi ? Quelle pourrait être l'origine de cette envie de ? Donc conscience de d'où émerge ce désir. Est-ce que c'est un désir égotique, manipulateur et pour quelles en sont les raisons ? Et progressivement, à force de prendre conscience, je vais pouvoir réaliser que je peux rassembler finalement tous ces objets de désir éparpillés devant moi. Je peux les rassembler en quelque chose qui est de la célébration, de la délectation de moi-même. Je suis un être désirant ou je suis une personne désirante et juste c'est accueillir. Le désir passe à travers moi, la conscience cherche à se connaître à travers moi ou, comme dit la Pratyabhijna, qui est une branche du shivaïsme cachemérien, elle cherche à se reconnaître. Donc je vais être un très bon outil de reconnaissance ou de connaissance pour la conscience. Et dans la sexualité, si je peux partager ce délice et cette joie et cette célébration d'être un être désirant,
Si je peux le partager avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment ce qu'on appelle de la sexualité consciente, de la sexualité tantrique, voire de la sexualité sacrée. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment cette idée que dans le tantra, nos désirs ne font pas désordre, nos désirs sont accueillis et qu'il est hors de question d'y renoncer, puisqu'au contraire, en y mettant de la conscience, on va pouvoir justement jouer ce jeu formidable de la conscience qui cherche à se connaître elle-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, enregistrer et jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir ce que je propose dans mes stages de tantra. À bientôt!